Hello, 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 hello. Je pense que vous allez bien. C'est lundi et je pense que vous vous connectez. Je ne suis pas seule, comme on l'a dit tout à l'heure. Je suis bénie avec l'homme de Dieu. Ah, yes, victorious. Il y a des gens qui se connectent. Bien. Yes, yes, yes. Shannon, je te salue, bonjour. Nous sommes bénis d'avoir le bien-aimé, notre serviteur, man of God, Jonathan Mungongwa. Nous sommes bénis de t'avoir. Oh my God. Notre famille, j'espère que vous allez bien. Yes. C'est pour moi une bénédiction d'être là avec vous, surtout Amen, avec amen. Mina, Amen, amen. dans ce direct de 15 minutes. Partagez, partagez, partagez. Les 15 minutes est tellement spécial. On est bénis. On a été à la Cogirafe. Dis-moi un peu comment tu as savouré Cogirafe, parce que je vois déjà les gens qui disent félicitations. Les gens ne comprennent pas, mais on a saturé Cogirafe. Non, mais Cogirafe a été une bénédiction pour nous, Amen, pour l'église Parole du Salut, mais pas seulement pour l'église Parole du Salut, mais pour le corps du Christ. Yes. J'étais en train de parler avec le pasteur Steve hier, je lui ai dit, mais ça va au-delà de l'église Parole du Salut, ça touche vraiment la ville et les jeunes, les ados, les grands jeunes. Oui, on était en Belgique, les gens nous parlaient de la Cogirafe en Belgique, ils disaient qu'ils devaient venir à ce programme combien si bénissant. Je parlais d'ailleurs avec Faveur aussi, je pense que c'était le vendredi, l'année du vendredi, quand on faisait la balance. J'ai été tellement touché de savoir que ça a commencé à 22h, mais il y avait déjà des gens à 18h qui étaient en train de faire la file. Il faisait froid, mais n'ont pas tenu compte de ça à cause de la soif qui animait leur cœur. Amen, amen. Bon, on a que 15 minutes. Nous, on veut... Quand Gérard, nous aurons le pasteur Steve, le pasteur Samuel et le pasteur Véronique que nous saluons. Alors nous voulons d'abord être... connecté à la grâce de notre bien-aimé Jonathan Mungongwa. Je pense que tout le monde te connaît avec ce chant. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Bon, il va pas beaucoup chanter, il a trop chanté, ça va être parti. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oui, j'aimerais vraiment que quelqu'un puisse vraiment bénir le Seigneur ensemble avec nous. Amen. Alors, frère Jonathan, fais-nous du bien. Pourquoi mon âme bénit l'Éternel? Qu'est-ce que tu veux nous dire là? Et dans ta jeunesse, quel conseil tu peux donner alors que nous sommes dans ce thème-là, que les jeunes vraiment puissent servir le Seigneur, que personne ne méprise leur ministère ni leur jeunesse. Alors, quel conseil tu nous donnes et comment tu nous dis par rapport à mon âme bénit l'Éternel? Waouh, mon âme bénit l'Éternel. Je pense que c'est en tout temps qu'il faut bénir l'Éternel. Amen. Surtout nous, en tant que jeunes, moi en tant que jeune, j'exhorte un jeune de bénir l'Éternel en toutes circonstances. Les amis, dans ce temps de la fin, dans cette génération dans laquelle je suis et vous êtes, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'on dévie. Oui, mais après, j'exhorte un jeune, surtout comme moi, à garder sa foi en Dieu et à ne pas se tourner vers les tentations de ce monde. Ça veut dire aller dans les boîtes de nuit, faire les choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu, qui déshonorent en fait ta foi chrétienne, toi qui es chrétien. Mais je t'exhorte à toujours avoir ton regard tourné vers Jésus-Christ et à le bénir en toutes circonstances. Quand tu es content, bénis Dieu. Amen. Quand tu es triste, Amen. bénis Dieu. Alléluia. Quand tu traverses des moments difficiles, comme j'aime bien le dire, la vallée de l'ombre de la mort, bénis mon frère, ma Dieu. soeur, bénis Dieu. Tu ne mourras pas. Amen. Parce que la Bible Amen. le dit. On traverse. On ne va pas rester dedans, mais on traverse, on est en train de passer. Et le plus important, c'est que dans toutes ces circonstances, dans toutes ces vagues, que Dieu soit avec toi. Que tu traverses avec Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai chanté et j'ai dit, mon âme bénis l'Éternel. En lieu et place de se lamenter, en lieu et place de se tracasser, de se tourmenter, tourne ton regard vers celui qui te donnera la joie. Alléluia. C'est lui qui te donnera la victoire. Si tu as des combats que tu traverses en famille, par rapport à tes études, par rapport à une circonstance quelconque, les amis, cela ne définit pas ta bénédiction. Ta bénédiction est définie par Dieu. Amen. Voilà pourquoi en toutes circonstances, favorable ou non, favorable, bénis l'Éternel. En toutes circonstances, bénis l'Éternel. Un témoignage, pourquoi ce chant, mon âme bénis l'Éternel? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, ou comment, à quelles circonstances tu l'avais écrit? Alors si on parle de ce chant, alors je vais parler de toute ma vie. Amen. Parce qu'après, à un moment donné, mon père biologique et ma mère qui est encore là, mon père qui n'est plus, tous deux servaient l'Éternel. C'est-à-dire, maman continue de servir Dieu. C'est-à-dire qu'on a tellement traversé des épreuves que à un moment donné, je me disais, moi, je ne vais pas servir Dieu parce qu'après, au regard d'un peu comment papa faisait, tous les sacrifices qu'il a fait pour Dieu, il a abandonné son travail, il s'est consacré à Dieu, qu'on s'est moqué de lui, sa famille se posait même beaucoup de questions, alors que moi, j'étais parmi les enfants qui l'encourageaient.
comme il le disait, moi et ma famille, on va servir les seigneurs. Amen. Donc on le faisait à contre-temps et vent et tout ça, mais on était là, on servait Dieu avec amour et joie. Et vous savez quoi? Quand il y avait des difficultés comme ça, on allait souvent à l'école, moi, mon frère Gaétan et Magali, à pied, à Kinshasa. Donc, je ne sais pas pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est vraiment une très longue distance, aller-retour, sous le soleil. Mais après, vous savez quoi, c'était le chant qui nous accompagnait tous les jours, alors que ce n'était pas facile. On chantait. En route, on chantait. En allant à l'école, on chantait. En revenant, on chantait. Quand on n'avait pas de quoi manger, on chantait. Amen. Quand on n'avait pas de transport pour aller à l'église, on faisait le pied. Pour aller à l'église, on chantait. Quand papa a vendu son véhicule pour l'œuvre de Dieu, on chantait, Amen. On priait, on servait Dieu avec joie. Amen. Et après tout ça, quand papa est mort, on a continué de servir Dieu. Et dans mon parcours, Dieu a imprégné ces chants en moi. Il m'a dit... Que ton âme bénisse l'Éternel. On l'a fait avec les amis du salon d'adoration qui sont une grande bénédiction. Nous les saluons, les amis du salon d'adoration. Nous sommes les amis du salon d'adoration Paris. Ah ouais. Avec Steve, je vois Merio, je vois Becky, ma nièce, mon angwa. On l'a fait ensemble avec tous les autres amis. Après, c'est vraiment ce chant est attaché à mon histoire. Amen. Ça peut peut-être être l'histoire de quelqu'un qui me suit en ce moment, qui sert Dieu, un jeune surtout, mais c'est pas très facile pour toi. Écoute, j'aimerais t'exhorter. Hein, j'aimerais t'encourager à servir Dieu. Amen. Même si c'est pas rose autour de toi, même si c'est pas rose dans ta famille, dans ton parcours, en ce moment, écoute, bénis Dieu. Amen. Écris avec moi, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Ça encourage sûrement quelqu'un. Écris, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Et n'oublie aucun. Tu sais, je vais te dire que... Alléluia. L'un des bienfaits de l'Éternel, c'est que tu sois en vie. Il te garde en vie. Amen. Il te garde en vie, tu passes des moments difficiles, mais tu es en vie. Amen. Alors, tant qu'il y a la vie, dis-toi que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec moi. Il n'a pas encore fini avec toi. Tu sais qu'il Mon âme bénit l'Éternel, il n'a pas encore fini avec moi. Yes. Il n'a pas encore fini avec toi. Donc, c'était un peu ça. C'est un peu ça l'histoire, je veux dire, une partie de l'histoire derrière le chant Bénis l'Éternel. Juste pour dire que c'est vraiment mon témoignage. Amen, amen. Merci pour ton témoignage. Les témoignages continuent, se multiplient et nous bénissons le Seigneur. Il y a une sœur qui vient de se connecter là, qui est en train de nous suivre en ligne là. Elle s'appelle Faveur Moukoko. Qu'est-ce qui se passe avec cette sœur là? Cette sœur là met beaucoup de cœur. Sœur, pourquoi tu mets beaucoup de cœur? Dis-moi un peu. Cette sœur là qui met beaucoup de cœur, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Avant que les 15 minutes finissent là. Hey, alléluia. Alors, il faut que je parle d'elle. Franchement, j'ai connu de bénédictions dans ma vie. Amen. Mais elle, c'est ma bénédiction. Amen. C'est vraiment ma bénédiction. Et je veux le dire comme ça, vous l'avez vu depuis il y a 2 ou 3 jours, que vraiment, j'ai affirmé cela. Alléluia. J'ai fait connaître ça au monde entier sans avoir peur, sans crainte, avec beaucoup d'assurance et surtout beaucoup d'amour. Donc frère, t'es amoureux. Hey, mon frère est amoureux. Son âme bénit l'Éternel. Il est amoureux d'une sœur là qui fait... Quelqu'un a dit sur les réseaux sociaux, mon âme bénit l'Éternel a rencontré le Dieu du rémunérateur. Oh, ça c'est trop fort là. Mon âme bénit l'Éternel. Il a rencontré le Dieu des rémunérateurs. Wow. Nous sommes bénis. Ah, rémunérateur, tu es ici. Je pense qu'elle peut nous rejoindre. Elle est à Paris. Elle peut nous rejoindre. En tout cas, nous voulons appeler la sœur Faveur Moukoko, future Madame Ngongwa. Que nous saluons. Douce, 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 douce. Nous respectons la douce. Aidez-moi à accueillir. Wolololololololo. Ok. Voilà. Yes. Ah, elle est là. Elle est avec nous. Elle est là, la sœur Faveur Moukoko. Elle va se rapprocher un tout petit peu. Voilà. Yes, voilà. L'équipe est au complet. J'ai vraiment la grâce de vous présenter. Je montre ma bague. Elle a sa bague, là les félicitations et les bravos. Et ça c'est aussi un des bienfaits de l'Éternel. Hein. On bénit l'Éternel. Est-ce qu'on peut avoir un petit témoignage dans les 15 minutes avec Mamina? Comment était la surprise déjà? Comment les choses sont passées et où les gens posent des questions, ils ne savaient pas, où des gens commençaient à imaginer, les gens commençaient à vous demander comment t'es amoureuse ma soeur? Je suis très amoureuse. Ouais. Oh, ma soeur est très amoureuse. Ouais. C'est vrai qu'il y avait des gens, des personnes qui soupçonnaient. Nous, vous deux là, on voit trop ensemble et tout. Ah, vous avez fait ce post sur les réseaux sociaux, hein, franchement. Les posts, les commentaires surtout. Oui, on regardait, on riait, on disait bon, on attend le temps de Dieu. Tu vois pas bien. Voilà. On attend le temps de Dieu
pouvoir annoncer. Pour moi, c'était vraiment une surprise parce que je me dis que mon Jojo a changé, il est devenu romantique. Amen. Quand Jojo était à Paris, hein, oui, Paris, quand même. Et le faire à Paris, pour moi, c'est juste waouh. C'est juste magnifique. Elle s'y attendait pas, elle savait même pas que j'allais le faire. Pas du tout. J'ai même bon pas coaching, les amis. Waouh. Mais est-ce que tu sais, on t'a pas dit, est-ce que tu sais que quand, parce que les gens se demandaient comment on avait le doigt. Est-ce que tu sais que quand on est parti faire les tours à Paris, là, on faisait des tours, on était à Histoire d'Or. Et nous, on avait déjà pris la bague. Elle savait pas. Elle savait pas. On l'a fait sortir, elle cherchait le réseau, mais nous, on est parti, on a pris la bague. Jonathan m'a dit, maman, en tout cas, prends cet argent, prends ça pour ma fiancée. Et Fabien ne comprenait pas, elle a fait juste le doigt, elle est partie. Mais nous, on a fait le secret des surprises depuis Salon d'Adoration. Depuis Salon d'Adoration. Ouais. Elle posait beaucoup de questions, elle me faisait de la pression. Ma bague. Moi, je regardais, bon, on se calme. Je l'ai géré, mais elle n'était pas très facile. Elle n'était pas très facile. On se demandait est-ce qu'on va réussir la surprise. Ouais, parce que lui, c'est comme il disait, je suis très éveillée. Donc, déjà, quand on m'a pris mon téléphone, j'ai dit, mais pourquoi on me prend mon téléphone pour chanter? D'habitude, avant de prester, j'ai mon téléphone. Et là, on m'avait dit, non, donne-moi ton téléphone, c'est Marielle. Elle m'a dit, donne-moi ton téléphone et tout. On va te faire un direct pour nous qui seront en train de chanter. J'ai dit, bon, ok. Connaissant que Jonathan, il n'est pas romantique, je me suis doutée de rien. Mais là, c'était comme une non, mais là, t'as changé quand même d'avis. Mon frère est trop romantique parce que moi, je ne m'attendais pas à tout ça. L'amour a commencé à Colosie, dites-nous. Oui, ça a commencé à Colosie dans l'œuvre de Dieu. On est allé, c'était dans le cadre d'une mission évangélique dans une église. On vous avait invité ensemble? Non, en fait, séparément. Séparément. C'est-à-dire, elle était invitée, comme moi je t'ai invité, on s'est rencontrés à l'aéroport. Mais vous ne vous connaissez pas? On s'est rencontrés à l'aéroport. On se connaissait. Pas de vue. Mais des noms. J'écoutais ses chants. Ok. Comme ici, elle aussi, elle écoutait tes chants. À l'époque, Seigneur Jésus. Mais je me rappelle, elle m'appelait bro, mon bro. Le bro est devenu le futur mari. Tu vois. Comme moi, mon berger, il a suivi la brebis. Okay. Alors là, c'est ça. Et c'est là qu'on s'est vu à Colosie. On s'est rapprochés, j'ai eu le temps de... Mon cœur a fait paf à l'intérieur, j'ai dit aux gens, attends, à la calme. N'écoutez pas tout les là, calme. Tranquille. Calme-toi. Alléluia. Je commençais à l'observer et mon cœur a commencé à me dire, mais tu vois, la personne que tu cherchais, la voilà en face de toi. Mais moi, je me suis doutée de rien du tout. Alors là, rien de rien pour moi, c'était vraiment... C'était le frère bro. Le bro, c'était rien. C'était le bro et puis le bro. Ouais. Donc tu es parti de là. Après quand on est rentré, on a continué à parler et tout ça. Et après bon, les frères, les amis. Partageons les témoignages. Quand c'est elle, prends pas beaucoup de temps. C'est ça. Sinon tu risquerais de la perdre. Quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai dit, ok d'accord, mais c'est elle que je cherche. On a parlé, j'étais en contact. Je sympathisais avec elle. Je me suis encore rapproché d'elle. Mais Jonathan, qu'est-ce que tu attends? Dis-le-lui, dis-lui. Mais c'est pas facile, les frères écrivent là-bas. C'est pas facile de demander la sœur. Le bro venait ici. C'est pas fait, mais il faut le courage, Mais comment tu l'as fait finalement? Après le chant, après avoir chanté? Oui, après, parce qu'après, je voulais pas qu'elle se dise que ça... Vous étiez d'abord devenus amis ou... Oui, elle cherchait un ami. Oui. Moi, je cherchais ma femme. Seigneur. Et on a trouvé les deux. Quand je lui ai dit ça, j'ai dit, Faveur, en tout cas, c'est toi. Dieu m'envoie vers toi pour ça. Tu es la femme de ma vie. Je ne sais pas te dire comment, mais mon cœur atteste que c'est toi. Amen. Alors, elle n'était pas très méchante. Hein. En tout cas, pour ça, je bénis Dieu. Elle était très bien. Elle était douce. Ouais, comme j'aime bien l'appeler douce, elle était douce. Mais est-ce que quand tu as commencé dans l'amitié, tu commençais à comprendre? Déjà, lui, il venait pas pour l'amitié. Il était direct. Il était direct. Hein. Bon, les 15 minutes étaient épuisées. Désolé. Je suivrai la suite pour la prochaine fois. Les gens nous demandent c'est quand le mariage. Ben, c'est peut-être bientôt, on ne sait pas encore. Mais nous savons que c'est un ministère béni. J'aimerais vraiment que les gens prononcent des paroles de bénédiction pour ce couple. C'est une bénédiction. Vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ. C'est une bénédiction pour nous. Amen. Alors, Faveur, on se change. Toi, tu es bien là, derrière ton bro. Non, ton fiancé. Derrière ton fiancé. Et moi, je serai là. Tu peux être vraiment derrière lui, bien là, parce qu'on va vous bénir. Vous vous rapprochez. Rapprochez-vous un peu. Voilà. Okay. Comme ça. Alors, ce que j'aimerais vraiment nous dire, bien-aimés, c'est une bénédiction de voir deux serviteurs de Dieu, un serviteur et une servante, se marier. C'est une lourde responsabilité
d'entrer dans ce ministère de mariage, mais c'est une bénédiction pour le corps de Christ. J'aimerais vraiment que nous puissions les bénir et dire au Seigneur un mot pour Faveur, qui va devenir Faveur mon gongwa. Et amour pour notre bien-aimé serviteur de Dieu Jonathan Mongongwa, une bénédiction pour nous. Amen. En tout cas, allez écouter leurs chansons et en tout cas liker, aimer leur page Instagram, Facebook, et vraiment vous êtes une bénédiction pour nous. Alors c'est que je voudrais vous demander que vous soyez partout dans le monde et vous connaissez Faveur, vous connaissez Jonathan, vous êtes bénis par leur ministère, alors que là ils nous ont dit qu'ils préparent leur mariage. Tout ce que Dieu vous mettra à cœur, n'hésitez pas. Leur compte est ouvert. Leur M-Pesa ouvert. Leur PayPal ouvert. Leur quoi? Tout est ouvert. Orange Money. Airtel Money. Quelqu'un me dit quoi? Western Union. Quoi? Ria. Tout est ouvert. Tout ce que Dieu vous mettra à cœur. En tout cas, je crois que la Bible nous dit, celui qui donne un simple verre d'eau à un serviteur ne manquera pas sa récompense. Et nous voulons bénir les serviteurs de Dieu partout où vous êtes. En tout cas, nous vous invitons. Je ne sais pas quand est-ce que le mariage se passera, mais nous vous invitons. Je sais que les préparatifs des mariages, quand on est fiancé, deux fois ça peut prendre beaucoup de temps. Et on a aussi besoin de beaucoup d'argent, une bonne vision et une bonne provision. Et nous sommes votre provision. Et je sais que les bien-aimés qui sont dans le monde, qui sont bénis par votre ministère, sont votre provision. Alors, les 15 minutes, ils sont déjà épuisés. Désolé, ils ne peuvent pas chanter. Allez écouter seulement, ils ne peuvent pas chanter. Bon, on va chanter quoi? Wololo. On chante un peu Wololo. Un peu Wololo. Un peu Wololo. Un peu Wololo. La vie est sans force, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Pour les 15 minutes. Mais avant de couper, moi et Faveur, on me dire, les amis, vous voyez la personne qui est derrière, non, elle est devant, elle est à côté. La personne voulait partir, la personne qui est derrière nous, elle est très très chère, très spéciale, à nos yeux, pour nous, à nos cœurs. Franchement, on est encore en train de chercher les mots pour décrire cette merveilleuse mère qu'elle est pour nous. On a été très choqués positivement et par vraiment son amour, son attention et surtout sa considération pour nous. Alléluia. Les 15 minutes vont couper. Vas-y, Faveur, laisse-moi ma place. Alors, nous voulons faire comme on fait d'habitude dans les 15 minutes. Nous voulons prier pour notre bien-aimé Jonathan. Faveur, on l'avait fait déjà dans les 15 minutes, mais on va faire encore parce que l'autre fois, l'Internet n'était pas bien. Il n'y avait pas vraiment le réseau. Et nous voulons les bénir. Nous voulons dire des bonnes choses. Merci pour les félicitations que les gens vous donnent. C'est gentil. Mais nous voulons vraiment dire, on continue à dire, soyez bénis. Les gens vous bénissent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On est très marqués par votre amour et surtout votre bénédiction prononcée sur nous. En tout cas, soyez bénis, 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 bénis. On n'a peut-être pas les mots qu'il faut pour exprimer notre joie, mais soyez bénis. Amen. On va prier pour eux et nous voulons déclarer les bonnes choses. Je vous donne une minute, en tout cas déclarer quelque chose et nous voulons les bénir. Seigneur, merci pour Jonathan, merci pour le serviteur qu'il est, son cœur, Seigneur mon Dieu, pour ton œuvre. Nous pouvons voir, Éternel, à chaque fois qu'il monte sur scène, nos cœurs sont touchés, nos âmes te bénissent. Seigneur, je prie que Jonathan ne manque de rien. Souviens-toi de lui, tu connais combien, Seigneur, il a vraiment besoin de toi et je prie que son ministère puisse monter encore très haut, très haut. Tu sais, Seigneur mon Dieu, combien, Seigneur mon Dieu, il a des activités et chaque fois il a besoin de toi. Nous bénissons le salon d'adoration, nous bénissons, Seigneur mon Dieu, l'œuvre qu'il conduit. Nous bénissons, Seigneur, son ministère de conducteur de louange, Seigneur, d'adoration, que son ministère soit béni alors qu'il est en train de fonder sa famille. Nous le recommandons sous ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous bénissons sa fiancée Faveur et nous prions, Seigneur, que toi qui as commencé cette œuvre, Seigneur, tu puisses parfaire cela
Seigneur, dans le nom de Jésus, que Faveur et Jonathan ne manquent de rien. Seigneur, bénis leur grenier, leur provision. Sois leur Dieu. Éternel, le bon berger qui va conduire les choses à ta manière. Nous savons une chose, tu es le renumérateur. Amen. Nous savons une chose, tu es le renumérateur. Nous ne manquerons de rien. Notre Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. C'est pourquoi nous disons, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Alléluia. Oh mon âme, Seigneur, nous te bénissons. Bénis l'Éternel. Lubanaye nalinga kayo Yesue. Shubabebos kalala bosi kelele boshindele bosaya. Alléluia. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu fais tes choses, Seigneur, mon Dieu, qui nous dépassent. Ta bonté, tu renouvelles sans fin. Nous te bénissons, Éternel. Oh. Bénis l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À demain pour les 15 minutes. Soyez bénis. Amen. Wow. Je suis tellement émue.